Alors tout d'abord, je vous remercie infiniment de me laisser partager avec vous cette expérience du Centre national de ressources soins palliatifs. C'est vrai que pour nous, être là, en tout cas en tant que représentant du CNDR soins palliatifs, être parmi vous, ça a beaucoup de sens parce que c'est vous qui donnez justement un sens profond à notre mission de diffusion de la démarche palliative, que ce soit aussi avec les personnes malades, leurs proches et bien sûr les soignants. Donc merci infiniment. Et aujourd'hui, j'espère pouvoir vous apporter une aide, en tout cas, liée à cette expérience que nous avons eue depuis 3 ans au CNDR Soins Palliatifs. Alors, je vais vous parler du Web 2.0. Le Web 2.0, vous en avez sûrement entendu parler. C'est donc les fonctionnalités de l'Internet qui en fait permettent de créer du contenu, d'échanger, de faire de l'interaction. Donc ça, vous en avez entendu parler. Vous avez entendu parler des blogs, des forums, des chats et également des réseaux sociaux. Donc on parle toujours de Facebook et Twitter, mais vous savez qu'il y en a un certain nombre. Donc je ne vais pas vous parler que de technique parce que le Web 2.0, c'est bien sûr beaucoup de techniques. Et je pense que vous vous imaginez peut-être, en tout cas, que le Web 2.0, c'est aussi un outil qui peut être froid, qui peut être un petit peu, je dirais, dénoué de contacts et de relations humaines. Donc moi, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui avec vous, c'est de vous prouver qu'on peut être tout à fait dans la création d'une relation grâce à Internet. Et ça, c'est vraiment notre expérience de 3 ans au CNDR Soins Palliatifs qui nous a effectivement... voilà, il y a un problème de diaporama. Qui nous a permis en fait de pouvoir rentrer en contact avec nos publics, donc que ce soit les particuliers ou les professionnels et les bénévoles évidemment. Je vais vous parler de cette expérience, mais je vais aussi m'appuyer sur les points de vigilance qu'il faut avoir sur Internet, parce qu'effectivement, c'est un outil formidable qui ouvre plein de possibles, mais il est important quand même d'avoir en tête des points de vigilance pour éviter certains écueils. Et je pense que pour vous, c'est important de les connaître, donc pour se lancer dans quelque chose de tranquille, de serein, pour mener une expérience sur Internet. Alors, D'accord. Je vais continuer sans, mais bon, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, tout d'abord, c'est vrai que Internet, c'est l'outil de tous les possibles aujourd'hui. C'est ce qu'il faut retenir. Hein. C'est vraiment un outil qui permet en fait d'atteindre des centaines de millions de personnes, enfin même beaucoup plus, je dirais, à travers le monde. Donc, c'est vraiment un outil qui permet d'échanger, de communiquer à une échelle assez importante et en un temps extrêmement court. Donc ça, c'est un outil qui est vraiment pour cela formidable. Du coup, c'est vrai que là, vous ne pouvez pas voir les chiffres, mais je vais vous en donner quand même quelques-uns. C'est vrai que les chiffres sont assez parlants. En France, je vais rester au niveau de la France, en juillet 2014, il y a eu près de 70% des Français qui ont une consultation d'Internet. Donc ça représente quand même les 2 tiers de la population qui sont connectés à un moment donné sur le web. Donc ça prouve la force de cet outil et d'impacter autant de personnes en si peu de temps. Je crois qu'aucun autre outil ne peut le faire. Un autre chiffre qui est aussi très important à prendre en compte aujourd'hui, c'est en 2013, il y avait 2 à 3 internautes, 8 internautes qui étaient sur les réseaux sociaux. Donc qui avaient ouvert un compte, soit Facebook, soit Twitter. Donc c'est aussi, ce chiffre-là montre vraiment... merci Antonio. Donc du coup, je vais avancer vers les chiffres, comme ça vous les aurez. Voilà, vous les voyez. Donc c'est 8 internautes sur 10, je vous le disais, qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux et qui ont ouvert un compte. Donc surtout Facebook, YouTube, Twitter, ce sont les plus importants. Et donc ça veut dire que les réseaux sociaux comptent énormément également. Alors là, ce sont un peu des généralités que je vous donne, mais je voudrais un petit peu aussi vous parler d'un buzz qui a été créé cet été. Vous vous souvenez peut-être, c'est le Ice Bucket Challenge. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça cet été, mais je trouve qu'il est très représentatif de ce qu'on peut faire peut-être dans le domaine de la recherche médicale.
Alors, je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas entendu cette expérience particulière, c'est-à-dire que ce sont des célébrités qui se sont aspergées d'eau glacée, voilà, et qui ont lancé un défi à d'autres célébrités donc pour en fait récolter des fonds pour la maladie de Charcot. Et donc, grâce à cela, donc ça a été lancé sur les réseaux sociaux, et grâce à cela, l'association a récolté plus de 31 millions de dollars, ce qui est quand même assez incroyable. Donc, c'est vrai que Internet, on peut dire que c'est quand même un outil incroyable, à la fois pour récolter des fonds, vous voyez, cet exemple-là est particulier, et en même temps pour ouvrir un espace médiatique à une cause, la maladie de Charcot, je pense que beaucoup de personnes ne connaissaient pas avant cet événement particulier qui a été lancé sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est vrai que ça a été fait en un laps de temps record. En 3 semaines, ils ont récolté cette somme. Alors, on va revenir à une échelle un petit peu moins planétaire, je dirais. On va revenir plus, là, je vais m'ancrer sur l'expérience du Centre national de ressources soins palliatifs. Donc, nous aussi, en 2011, le 11 octobre 2011 très précisément, on a souhaité aussi bénéficier de tous les atouts et de l'intérêt qu'avait Internet en termes de visibilité, voilà, de créer du lien, de parler aussi, de pouvoir avoir un espace médiatique sur les soins palliatifs et la fin de vie. Donc nous avons lancé soins-palliatifs.org sans S, à soins et palliatifs. Donc cette plateforme, elle est articulée, c'est un site internet articulé à un portail documentaire qui s'appelle Vigipalia. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ces outils. Donc ces outils, ils ont été lancés. Au début, donc on a mis au fur et à mesure différents types de contenus. Alors des dossiers d'information, des conseils pratiques pour les aidants, des fiches mes droits, donc sur la personne de confiance, sur les directives anticipées, toutes les aides existantes, le congé d'accompagnement, etc. Nous faisons des interviews en valorisant les acteurs, les initiatives, ça c'est très important pour nous. Et nous mettons d'autres outils, voilà. Par exemple, un agenda des manifestations, un répertoire national des structures d'accompagnement du deuil. Tous ces outils sont à la disposition de nos publics. Donc, ils s'adressent autant en particulier qu'aux professionnels. Et depuis ces 3 années, nous avons aussi développé, mis à part le site et le portail, nous avons développé donc, par exemple d'autres outils sur le web. Donc, par exemple, un forum avec Âge Village, notre partenaire, un de nos partenaires. Nous avons développé aussi une revue de presse sur Scoopit. Je ne sais pas si certains connaissent cet outil. Donc là, vous voyez une page qui représente... donc c'est une revue de presse. Donc vous avez tous les articles de presse parus une semaine qui s'affichent. Et puis, par exemple, nous sommes aussi sur Twitter. Nous avons 2 comptes Twitter. Voilà. Donc nous avons aussi étoffé notre offre au fur et à mesure. Et donc, c'est vrai que pour nous, cette aventure du web nous a vraiment permis de toucher vraiment beaucoup de personnes. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu, par exemple, en 2013, plus de 220 000 consultations. Donc, c'est un public qu'on n'aurait jamais atteint avant, à travers d'autres modalités, notamment, je pense, au téléphone, qui ne permet que d'avoir 1500 demandes directes, en fait. Donc, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et puis, nous avons aussi... Bon, il n'y a pas que les statistiques et il n'y a pas que cette audience, il y a aussi le fait qu'on a une récompense qui vient de la profession et qui vient des médecins. Donc ça, c'est très important pour nous. On a reçu le prix du site internet professionnel médical en 2013 aux entretiens de Bichat. Donc pour nous, tout ça, ça a vraiment beaucoup de sens. Et puis, j'ai envie de vous parler aussi vraiment d'une autre, je dirais, d'une autre récompense pour nous et ce que nous a apporté le Web 2.0 surtout, parce que voilà, il y a les chiffres, il y a cette récompense, tout ça est important pour nous, ça donne du sens à notre action, mais ce qui donne vraiment du sens, c'est en fait qu'on crée vraiment du lien et qu'on est utile avec nos publics. Et ça, c'est vraiment extraordinaire du point de vue du Web 2.0. Donc, je vais vous donner l'exemple, donc un mail que nous avons reçu sur notre plateforme en 2013. C'est un mail qui a été envoyé par un papa belge qui, en fait, avait perdu il y a 2 ans son bébé, en fait, une petite fille qui était polyhandicapée et qui avait dû être... donc, les traitements ont dû être arrêtés. Et ce papa était, au bout de 2 ans, il était plein de culpabilité, c'est ce qu'il nous a écrit dans ce mail. Et en fait, il avait besoin de l'écrire, d'en parler d'une certaine manière.
Et donc, en pleine nuit, ce mail a été envoyé en pleine nuit. Donc, c'est ce qui... le mail lui a permis de venir vers nous. Et je dirais, il l'aurait jamais fait autrement par téléphone, ça c'est une certitude. Bon, en Belgique, en plus, voilà, il y a l'éloignement géographique. Donc, ce qui prouve qu'Internet et le mail, par exemple, l'échange par mail peut créer du lien. Et ce papa est revenu vers nous en nous remerciant parce que grâce à cet échange qu'il avait eu avec les professionnels de notre plateforme, il a pu avoir un soutien qu'il n'avait jamais osé demander auparavant. Donc, je vais aller très vite, du coup. Je vais un petit peu aller plus vite sur cette partie-là. Ce sont les points de vigilance dont je vous parlais, parce que là, voilà, je vous ai dressé un tableau assez... voilà, les résultats qu'on peut obtenir, le lien qu'on peut avoir avec les publics. Et je voulais quand même vous faire part de notre expérience. Alors, c'est vraiment à notre mesure, à une échelle particulière. Mais il y a 3 points de vigilance à avoir, surtout sur le web. C'est la compétence, la présence et la prévoyance. Donc, je vais résumer très vite ces 3 points. Alors, la compétence... c'est donc être une équipe. Déjà, c'est un travail d'équipe. Jamais être seul, toujours en équipe. Donc nous sommes voilà, une équipe de professionnels et de bénévoles. Avoir dans votre équipe aussi, même si ce n'est pas en interne, mais faire appel à l'externe, à des professionnels de la communication, du web, de la documentation, c'est très important. Et bien sûr, maîtriser son sujet, être pointu, parce que le web ne supporte pas l'approximation, donc il faut être très précis avec l'écrit puisque ce sont des traces qui restent et qui circulent très vite, ça c'est très important. Alors la présence, c'est-à-dire que le web, tous les dispositifs dont je vous ai parlé nécessitent une présence humaine. Derrière chaque outil, il doit y avoir une personne, voire plusieurs personnes. Donc au CNDR Soins Palliatifs, nous avons, on a tenté de pallier tous ces problèmes de présence parce qu'il y a les congés, il y a les week-ends, enfin, etc. Donc on a mis en place des tours de garde et ça c'est vrai que c'est très important parce que quand il s'agit de fin de vie, eh bien, il faut être vraiment extrêmement présent, ça vous le savez parfaitement. Mais quand une personne, il y a une question de décès, voilà, une fin de vie, si la personne décède juste après, le mail arrive et qu'on ne réponde pas tout de suite, il y a quand même un petit problème. Ça met l'équipe dans une situation délicate. Donc là, la présence est vraiment très importante. Et enfin, le dernier point et pilier important des points de vigilance, c'est la prévoyance. C'est-à-dire qu'aller sur le web, c'est réfléchir à beaucoup d'aspects, et certains aspects se font un petit peu mal. Je pense par exemple à la question du porte-monnaie, parce que ça demande des moyens. Alors ça demande des moyens financiers, humains, ça demande de l'investissement, de l'énergie. Donc pour se lancer sur le web, il faut penser à aller chercher des financements, un mécène. Alors c'est vrai que nous, au CNDR Soins Palliatifs, on a eu la chance d'être soutenus par le Fonds Soins Palliatifs et donc et Malakoff Médéric pour vraiment pouvoir faire cette plateforme qui existe aujourd'hui. Donc je vais passer très vite sur la fin, mais voilà, il faut avoir en tête tous ces points de vigilance. Pensez aussi à faire un site internet simple, efficace. Les forums, il ne faut pas forcément y aller si on n'a pas les moyens d'y aller, notamment un modérateur. Il vaut mieux rien avoir du tout à ce niveau-là, ça c'est clair, plutôt que d'avoir des problèmes très importants. Et bien sûr, pour les réseaux sociaux, il vaut mieux être sur un seul, bien maîtrisé, avec une personne qui saura maîtriser l'outil, plutôt que d'être sur tous les réseaux sociaux en même temps et de ne pas réussir vraiment sa stratégie. Donc j'espère qu'à l'issue de cet exposé, vous aurez pu prendre quelques éléments et, pour vous éclairer sur le Web 2.0. Et je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite, si vous allez vous lancer vous aussi vers cette belle aventure, je vous souhaite une très belle aventure et je vous remercie de votre attention.